attentive, c'est-à-dire une écoute active, est extrêmement importante. Lorsqu'une personne, a besoin de parler de quelque chose qui est très important pour elle parce que elle n'arrive plus à faire le tri, dans sa tête, dans son cœur. Elle a la tête dans le guidon, comme on dit, voilà, que ce soit au niveau, amoureux, amical, professionnel, au niveau de sa santé, et qu'elle a besoin d'en parler, si, à côté d'elle, elle a quelqu'un qui dit: OK, OK, je vais t'écouter, et qui en fait, ne la regarde pas, fait autre chose pendant ce temps-là. Bon, pendant ce temps-là, je fais ma vaisselle, hein, ou alors, pendant ce temps-là, je fais un petit jeu sur mon téléphone, hein, ou, je vais carrément, voilà, scroller pendant que tu parles, et bien, ça ne sert à rien et au contraire, ça peut aggraver les choses. La personne a l'impression d'user son énergie, de partager quelque chose d'intime, voilà, avec quelqu'un qui s'en fiche complètement et c'est le cas, car la personne qui pratique pas l'écoute attentive, eh bien, elle n'a pas ces vibrations d'amour, de bienveillance, de lumière, en marche et donc la magie qui peut s'opérer, justement, par l'écoute, active où, la personne n'est pas obligée même de donner, son avis et cetera. Elle est là pour montrer que la personne est entendue. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que, peut-être qu'elle est à côté de vous et elle est vue, en plus d'être entendue, pardon, donc elle est vue en plus d'être, entendue, mais surtout, voilà, son message, a un impact, important. C'est-à-dire que ça va changer de vibration. Quand vous parlez, d'un souci, d'un dilemme, ou justement quelque chose de joyeux qui vous tient à cœur et qu'on vous écoute pas, et bien, ça peut complètement faire descendre votre taux vibratoire. Vous vous en apercevez et du coup, ça casse votre confiance en vous en disant: «De toute façon, voilà, on me ghoste, on m'écoute pas, on me voit pas, je suis importante pour personne, ça sert à rien, la personne va se déprécier, voilà, je suis qu'un loser, je suis qu'une loseuse, j'intéresse personne, j'ai pas vraiment d'amis, on m'aime pas vraiment, voilà, on fait semblant, pour, ce que je peux donner et puis, voilà, moi, on s'en fout, voilà. Ça peut vraiment une écoute non active peut être dévastatrice, hein, au niveau de la vibration. Donc je vous le répète, pour que l'écoute soit active et bien dans la lumière, la bienveillance, l'amour, et qu'elle prenne corps, après, ben, dans l'action pour que ça change pour la personne, pour qu'elle se sente bien, eh bien, il faut que la personne qui reçoive le message en écoute active ait tous ses sens à l'éveil, son cœur ouvert, voilà et pas que le mental, que ça l'intéresse vraiment et qu'elle attende rien d'autre en retour que, la consolation de la personne qui se confie à elle ou le mieux-être de la personne qui se confie à elle et ensuite, à voir si après cette écoute, active ou en alternance pendant cette écoute active, il peut y avoir justement dialogue, où, la personne peut justement, avoir un mot gentil, un compliment, mais qui est sincère quoi, qui a rapport vraiment à ce qu'elle vient d'entendre et de ce qu'elle a compris et du coup là, le dialogue est très enrichissant et pour, les 2 personnes et il y a un véritable échange. C'est ce qu'on appelle la vraie communication, comme je vous disais. Un cum qui vient, du latin qui veut dire «avec», ça veut dire on communie avec, on est en union avec, quand on communique vraiment. Parce que, dans le cadre d'un monologue où on voit que la personne en face, n'écoute
pas, je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, que c'était, dévastateur, alors que c'est constructif quand la personne a une écoute active parce que elle vibre, je vous le répète, hein, pour la neuroplasticité du cerveau qui va s'y faire, voilà et en fait la personne, met en activité, suprême, supérieure tous ses sens, toutes ses vibrations positives et c'est là qu'elle va pouvoir donc vraiment avoir un pouvoir dans la matière réel, sincère, de consolation, de bienfaits positifs sur la personne et donc peut-être s'il y a une bonne communication, du beau conseil, du mot que la personne avait besoin d'entendre, voilà, pour être, consolée ou alors carrément une solution. Voilà, si vraiment la communication est optimum entre les 2 personnes, fluide, sincère et sans avoir un désir de retour de: «Oui, mais après, il faudra que tu m'écoutes pour ci, pour ça», bah, voilà, que vraiment il n'y ait, aucune démarche égoïste dans cette communication, mais une démarche de partage dans l'amour, la bienveillance, la lumière.